Donc le forum était axé sur un thème central. Notre thème central était comment développer notre pays, comment gérer l'après-Covid. Donc nous, au niveau des femmes entrepreneurs, on s'est dit que pour gérer l'après-Covid, nous devons penser à développer notre pays par nous-mêmes. Nous devons contribuer davantage au développement économique de notre pays à travers la mobilisation de ressources financières locales et exogènes. Étant entendu que nous avons constaté que dans le pays, le Sénégal, dans notre pays, il y a de la monnaie locale. Mais cette monnaie locale n'est pas organisée. Donc il faut l'organiser. Les femmes épargnent, mais elles font une épargne négative. Parce qu'épargner pour ensuite avoir une caisse, pour ensuite se payer du matériel de cuisine, des bols, ou bien acheter des tenues, ou bien gaspiller au niveau des cérémonies familiales. Donc nous nous sommes donnés pour mission de développer chez les femmes, aussi bien que chez les jeunes et d'autres, de développer l'esprit d'épargne chez nos compatriotes. Et au-delà de l'esprit d'épargne, développer l'esprit de l'actionnariat. Tout à l'heure, je vous ai cité une société qui avait fait un appel à l'épargne, mais les épargnants qui sont devenus des investisseurs dans cette société-là ne l'ont pas regretté. Parce que ça fait 12 ans et que chaque année, les gens reçoivent leurs dividendes. Donc nous voulions que les femmes s'organisent dans ce sens. Font une épargne positive, organisent de l'actionnariat, investir dans des sociétés d'investissement productif. C'est ainsi que nous sommes allés à la rencontre du khalife général des Mourides. Que Dieu l'assiste et que Dieu lui accorde une santé de fer avant qu'il dirige davantage le califat de Touba. Nous sommes allés lui dire que nous devons sillonner les départements du Sénégal pour voir les potentialités économiques qui existent dans chaque département. Ici à Touba, nous avons vu qu'il y a une forte production d'arachide, mais les femmes font ce qu'on appelle le ségal, c'est-à-dire elles ne font pas de l'huile raffinée. Elles font le ségal qu'elles vendent à la Sonacos pour le raffinage. Donc nous voulons mettre en place une société de production et de raffinage d'huile pour pouvoir entrer dans le marché de la ZLECAf. Parce que nous avons été informés que notre huile d'arachide est très prisée et elle occupe la 3e place au plan mondial. Après l'huile colza, il y a l'huile d'olive et après l'huile d'olive, c'est l'huile d'arachide qui est très prisée. Si bien que la Sonacor, nous avons appris que la Sonacor exporte toute son huile au détriment du marché local. Moi, l'autre jour, je suis resté 2 ans à attendre l'huile de la Sonacos. L'autre jour, je suis allé dans une boutique, un supermarché. J'ai acheté 10 litres d'huile, mais au moment de payer, je ne savais pas que ça coûtait 1950 francs. Donc, j'ai retourné les 9 litres pour rester avec un seul litre, 1950. Est-ce que vous êtes des pères de famille? Est-ce que vous connaissez le prix d'huile? Vous ne savez pas. C'est vos épouses qui connaissent le prix d'huile. Donc, l'huile d'arachide produite au Sénégal coûte 1950 francs le litre. Ça, c'est exorbitant. Donc, l'huile doit être à la portée des populations, des ménages. Donc, nous voulons concurrencer la Sonacos. Parce que dans toute activité, il faut la concurrence. Nous étions Tigo, la Sonatel allait conserver ses prix. Mais avec la concurrence, la Sonatel a été obligée de baisser ses prix. Donc nous voulons mettre en place une usine de production d'huile d'arachide raffinée et nous avons choisi la ville de Touba pour y installer notre production. Nous devons aller aussi dans d'autres régions. Par exemple, aller à Kaolack, installer une usine de production d'engrais organiques. Aller à Ziguinchor, installer une usine de production de jus de mangue industrialisée. Et on nous a même dit que le noyau de mangue, avec le noyau de mangue, nous pouvons faire de l'huile. Donc, il y a beaucoup de choses à exploiter. Aller à Louga, nous voulons aller à Louga aussi. Mettre en boîte le niébé, conditionner le niébé
et ne plus exporter et ne plus importer le haricot, parce que c'est de la même manière que le niébé doit être conditionné. Donc nous avons plusieurs secteurs d'activité à exploiter. Nous voulons aller à Saint-Louis et conditionner le poisson. Par exemple, transformer le poisson, conserver le poisson et pouvoir l'exporter, etc., etc. Donc, nous sommes en train de voir toutes les potentialités économiques qu'il y a dans ce pays et de pouvoir les industrialiser. Parce qu'un pays doit produire, mais industrialiser sur place et ne pas exporter notre production et tomber sur ce que le président Senghor appelait la détérioration des termes de l'échange. On veut créer des emplois et c'est à travers l'industrialisation que nous pouvons créer des emplois. Vous dites